L'invité. Et aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle discipline sportive, le swimrun, un sport qui consiste à parcourir une distance en alternant la natation en eau libre et la course à pied, un sport d'origine suédoise mêlant performance sportive et amour de la nature. Le sport est relativement récent, la première épreuve a eu lieu en 2005 et aujourd'hui, après que la fièvre de ce sport ait touché l'Espagne et la France, le Maroc s'apprête à accueillir sa première épreuve de swimrun. C'est dans le magnifique cadre de Bin El Ouiden le 29 avril prochain, une première en Afrique et qui risque, si tout se passe bien, de devenir qualificative au championnat du monde. Pour en parler ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous Hassan Baraka, fondateur du HB Sport Consulting Société, organisatrice de l'événement. Monsieur Baraka, bonjour. Bonjour, c'est un plaisir d'être ici présent avec vous et de parler de ce sport qu'on importe ici au Maroc. On a l'impression de brûler des calories juste en parlant du swim and run parce que c'est vraiment quelque chose de... C'est ça, ouais, donc le swim-run, comme le nom l'indique, c'est swim de nage et donc run de course. Donc Oui. en fait, on alterne plusieurs segments de natation et de course à pied. Contrairement par exemple à un triathlon, on va nager une fois, on va courir une fois et on va faire du vélo une fois. Le swim-run, donc on nage en cours sur différents segments. Donc comme vous l'avez bien dit, donc en 2005, l'épreuve d'origine qui s'appelle ETO, ça veut dire en suédois d'île en île. Mhm. C'est en fait nager et courir entre 26 îles de l'archipel suédois où il y a 75 km entre la première île et la dernière île et voilà, dans une eau à 10 degrés. Donc il faut nager, on va dire, entre les îles, courir la distance de l'île et de façon Moi, successive. j'ai attendu que vous prononciez vous-même le nom de île en île au suédois parce qu'il y avait deux points sur le haut, je ne savais pas trop comment le prononcer. C'est ça. UTO, d'accord. ETO. UTO, Ouais. parfait. Et vous l'avez déjà fait C'est ça. en Suède En 2015, oui. J'étais le premier Marocain à me qualifier à ce championnat du monde. J'avais fait une épreuve qualificative en Suisse pour ensuite faire ce championnat du monde en septembre 2015. Donc, après avoir vu vraiment ces paysages qu'il y avait là-bas et le fait de courir en pleine nature, je me suis dit que chez nous, on avait vraiment de magnifiques régions et des endroits où on pourrait, on va dire, promouvoir que ce soit ce sport-là et aussi le Maroc pour exporter, on va dire, cette destination Maroc aussi à l'international parce que étant donné que c'est un événement, un sport scandinave, Mm. donc avoir aussi des Suédois qui viennent ici chez nous Ouais. et des Surtout que les températures de l'eau ici sont plus clémentes. Là-bas, Et c'était c'est quoi? ça. C'était 10 degrés? 10 degrés, l'eau est à 10 degrés, c'est ça, ouais, et il faisait assez frais. Même, bon, c'était début du mois de septembre, l'été venait de se finir à peine, mais il faisait froid. Ouais. Alors, c'est un sport relativement nouveau. Il est né de ce défi, on va dire, entre potes. C'était en 2002. C'est quatre copains qui décident On va dire, d'aller de l'île de Sandam. Donc, le Sandam, c'était le point de départ. Mhm. Arriver à la 26e île, qui est l'île de Uto. Mhm. Et il disait que le dernier arrivé payerait le dîner. Voilà, donc. C'est Moi, ça. franchement, j'aurais pas fait le déplacement, j'aurais payé le dîner direct. C'est ça, Parce que ça a l'air. 75 kilomètres, ouais. Ça fait quand même. Voilà, c'est né comme ça d'un challenge. Et il y a des histoires intéressantes parce qu'on parle de sport, effectivement, mais on parle aussi d'hospitalité, d'esprit de partage, puisque ces messieurs arrivent sur un endroit où ils ne peuvent pas passer. Ils sont obligés de passer par un jardin privé. Donc, ils sonnent à la porte et une dame leur ouvre, mais néanmoins, elle les laisse passer, mais en plus, propose de leur donner quelque chose à manger en plus. C'est ça, ben, ça on le trouve un peu partout dans le sport, on va dire comme ça, de pleine nature, c'est-à-dire quand on court des trails ou quand on nage en eau libre, etc. Oui, hein, c'est un peu la même chose. Il y a cette histoire de contact avec la nature, de contact avec les habitants, là, De partage. de partage, etc. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que sur le partage, il y a aussi, on passe pas à côté de la maison de Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic a une île, a une maison sur l'île de Roumaro qui fait partie Et celle-ci, notamment, il faut la contourner Bon, pour pas éviter l'info. le problème. J'ai pas l'info. J'ai pas Alors, l'info. le choix s'est fait sur la superbe région de Bin Ouidan, mais je vais te poser quand même la question, Oui. Hassan Baraka, pourquoi Bin Ouidan? Alors déjà, moi j'apprécie beaucoup la région. On a choisi Bin Ouidan aussi parce que il y a des petits îlots qui se forment là sur Mhm. le lac. Ça rappelait aussi cette idée de la compétition l'origine du en championnat Suède. du monde en Suède. Mais aussi, on est un peu en altitude. Donc, on va dire, on trouve un super terrain de jeu où on peut avoir du dénivelé. Donc, on court un peu
avec on va dire un peu plus de surtout pour la distance longue, parce que je reviendrai par la suite. Il y a une distance courte et une distance longue. On monte un petit peu, donc ça fait un tout petit peu plus de difficultés. Un beau challenge physique. Aussi, c'est ça. Donc si on espère être Merit Race, donc comme vous disiez, pour avoir des points qualificatifs au championnat du monde l'année prochaine, il faut aussi que ça soit une course, on va dire, où les champions du monde et les athlètes confirmés puissent aussi venir, on va dire, trouver du plaisir, mais aussi un peu de difficulté pour. Donc en fait, on a fait exprès de faire une course simple, très simple, pour que tout le monde puisse découvrir le swimrun. J'en parlerai par la suite, et une course un peu plus longue de 23 km et de 5 km de natation pour rentrer, on va dire, dans le cadre des courses Merit Race. Voilà. En fait, c'est le 29 avril, il y en aura pour tous les goûts et pour tous les niveaux en termes physiques. Il y a une course qui est effectivement un peu plus soutenue et où il faut être bien préparé physiquement. Il y en a une autre pour la découverte, pour se balader un petit peu. Bon, on va pas dire se balader, trotter autour de la région de Belmullen. La distance découverte, c'est une distance de 12 km de course à pied et 1,9 km de natation. Ça peut paraître compliqué au début, 1,9 km de natation, mais je rappelle que c'est segmenté, c'est-à-dire que le maximum qu'on va nager d'affilée, c'est entre 580 mètres et 600 mètres. Sinon après on court, on renage, pas plus de 200 mètres, on recourt et on renage, voilà. Et on a 5 heures pour le faire, donc ça va. Oui, c'est-à-dire que 12 km/h, si on marche à 6 km/h, on le fait en 2 heures facilement, la marche. C'est pour faire découvrir le sport, pour pas décourager les curieux. Mais ceux qui sont là vraiment pour la préparation, etc., eux, ils vont être servis aussi. C'est ça, donc ce qu'on a appelé le Beam Swimrun Experience, c'est 23 km de course à pied et 7 km de natation. Donc voilà, donc il y a pas mal de natation. Et pour ça, donc on a les champions du monde qui ont confirmé leur présence, donc Lele Moberg et Daniel Hanson, qui ont gagné donc ETO l'année dernière et il y a 3 ans. On a donc l'équipe Nous Complement, c'est donc Marcel Samora qui a gagné 5 fois l'Ironman de France et 5 fois l'Ambraman, et Xavier Garcia qui a gagné aussi le 100 km du trail de Camille à Majorque. On a le top 10 français, donc Tom Ralit et Elfie Arnaud. Et puis on a aussi donc la championne du monde duathlon 2012-2013, Eva Nystrom. Donc beaucoup de grands champions qui font confiance à cette première édition du swimrun. C'est parce qu'ils te connaissent un petit peu, non? J'ai eu l'occasion de participer avec eux au championnat du monde, et donc vu mon passé sportif, et bon, je continue à faire des défis là, entre autres, à part ma casquette donc d'organisateur d'événements avec HB Sport. Vous savez que j'ai fait mon défi de rallier les continents à la nage en 2014 et de courir le premier Marocain à courir 7 marathons 7 jours 7 continents. Je en prépare d'autres, mais là je suis plus focus sur développer, on va dire, certaines disciplines au Maroc, donc entre autres le swimrun et la natation de eau libre. Voilà. Alors le choix du parcours, est-ce qu'il s'est fait indépendamment on va dire, c'est pas une fédération encore, ou est-ce que ça s'est fait avec les gens de la Suède? Alors c'est ça, moi j'ai eu donc une lettre de soutien de leur part qui expliquait ce que je vous ai expliqué, que si cette édition réussit, on sera Merit Race pour l'année prochaine. Et donc le choix du parcours, je l'ai fait, on va dire, c'est moi-même qui l'ai fait, on va dire, sur la base des compétitions que j'avais faites. Et en fait, grosso modo, il faut juste avoir une proportion en tête, c'est il faut avoir 20% de la distance totale de natation, c'est-à-dire à peu près, entre la course à pied et la natation. Et puis, on va dire, on est en train d'essayer de faire en sorte que les athlètes confirmés retrouvent, on va dire, les sensations, le challenge. Oui, mais aussi retrouve, on va dire, les difficultés aussi qu'il y a au TIO. On peut pas faire une course aussi simple pour aller se qualifier à. Non, c'est certain, c'est certain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une première, effectivement, et on en parlait tout à l'heure. C'est une première course qui va juger de l'avenir du swim and run à Belmullen, puisque s'il est dans le circuit et si on peut gagner des points pour se qualifier à UTO justement, ça va devenir un rendez-vous incontournable et ce sera le premier en Afrique. C'est ça, je vous dis, c'est à part là, c'est la première fois que les champions du monde viennent participer à une compétition qui n'est pas organisée par ETO, parce que ETO, je vous explique, ils ont le championnat du monde, ils ont 6 courses à eux qui organisent eux-mêmes, et d'autres courses qui sont, donc, comme je vous dis, Merit Race. Voilà. Et c'est la première fois qu'ils sortent de ce circuit des compétitions organisées par ETO, qui sont une en Suède, une en Croatie, une en Angleterre, et puis ils ont
ils ont une autre en Suisse, c'est celle à laquelle j'étais allé. Oui. Et voilà, donc c'est la première fois que ce calibre-là de sportifs sortent. Joue pour pas des points, enfin on va dire C'est c'est ça. ça. Mais en tout cas pour la préparation Exact. physique, parce qu'il faut rester. C'est ça. Alors il n'y a pas que l'aspect sportif dans le swim and run, il y a aussi toute la partie touristique effectivement. Oui. Est-ce qu'il y a, vous tablez sur un nombre de visiteurs, de nombre de curieux à venir? Alors là, pour cette première édition, on part sur une cinquantaine d'équipes, soit 100 personnes. Alors c'est important, ça, il faut, avant qu'on continue à parler plus en détail de ça, il faut que je vous dise que le swimrun, c'est un sport qui se pratique en binôme. On est 2 par 2. Oui, C'est d'accord. pas juste une sport personne. individuel. C'est pas un sport individuel, mais c'est pas un relais. Les gens, ils ont tendance à poser cette question. Est-ce que si on est 2, on est obligé d'être 2 par équipe? Ça veut dire qu'un nage, un court. Non, c'est-à-dire que tous les 2 nagent et courent en même temps. La règle principale, vous m'avez posé la question tout à l'heure, c'est ne pas être séparé plus de 10 mètres en natation, mais pas plus de 25-50 mètres en course à pied. C'est-à-dire qu'il faut toujours être ensemble. D'accord. Certains, dans les compétitions, s'accrochent avec une petite cordelette élastique pour respecter cette distance-là. Ça permet aussi de se tracter en natation, c'est-à-dire que celui qui est moins bon nageur va être derrière et celui qui est devant va dire le pousser à avancer de l'avant. Donc il y a cette règle-là. Il y a aussi le fait que... Est-ce que c'est mixte? Est-ce qu'on peut être... Oui, donc en fait, il y a trois catégories. On a les 2 hommes, les 2 femmes et l'équipe mixte, hommes-femmes. Voilà. Ce que je vous dis aussi, c'est que beaucoup de gens me posent la question, est-ce que je nage et je cours et je reviens au même endroit parce qu'il faut que je remette les chaussures? Je leur explique non, vous allez nager avec vos chaussures et vous allez courir avec vos combinaisons néoprène, puisque vous allez d'un point A et il faut que vous arriviez à un point B après avoir passé plusieurs segments. Ah, donc il faut être équipé dès le début, il n'y a pas de... Et donc comment on va nager avec les chaussures? C'est très simple, on trouve un compromis avec des chaussures qui soient assez légères, qui ne prennent pas beaucoup l'eau, mais on porte un pull boy. Le pull boy, c'est le flotteur qu'on met entre les jambes pour on va dire... Pour essayer de rester à la surface. Compenser le fait que les chaussures, on va dire, nous font couler un petit peu. On le met entre les jambes et dès qu'on sort de le segment en natation, en fait, vu qu'il est accroché sur les jambes. Sur les jambes, c'est ça, sur notre jambe. On le fait pivoter du côté gauche et il reste... Et il faudra le transporter pendant la course. C'est ça, ouais. C'est-à-dire qu'il y a en fait la règle du swimrun, c'est il y a toute aide à la flottabilité entre 100 cm x 60, donc de longueur et largeur, c'est permis, mais tout objet pris avec soi au départ doit arriver avec nous à l'arrivée. On peut pas... Ah, si on le perd, ça veut dire qu'on ne gagne pas. On peut pas le jeter, on peut pas le jeter, encombre ou quelque chose comme ça. Oui. Ça aussi, le swimrun, c'est vraiment une discipline qui veut aussi s'associer à l'écologie, à l'environnement. Le championnat du monde est fermé à 120 équipes, pas plus, exprès. Et là aussi, on a tablé sur une centaine de participants pour la première édition, vraiment pour laisser le minimum d'empreintes possible sur place, respecter l'environnement dans lequel on court. Moi, vous savez aussi que tous mes défis sportifs, je les ai associés à des actions écologiques, donc que ce soit en Alaska, que ce soit au Chili, que ce soit en Australie, partout où je suis allé, j'ai planté des arbres avec des enfants, j'ai nettoyé des plages avec des enfants partout dans le monde, et bien sûr, ici en partenariat avec la Fondation Mohamed VI de la protection de l'environnement, on a mené des actions donc, écologiques, et là aussi, à Bin Widen, donc en parallèle à tout ce qui va dire ce volet sportif, il y aura des activités écologiques qui vont être faites, donc pendant le week-end, encore avec les jeunes générations de la région. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que on a aussi choisi Bin Widen pour on va dire l'historique que ça dans tout ce qui est géologie et tout ce qui est, on va dire, histoire de la Terre. C'est parce qu'il y a des empreintes de dinosaures aussi là-bas. Ah oui. Et donc on fait passer, le circuit Experience va passer par des endroits où on voit des traces de dinosaures. Ça doit être sympathique. Ouais. Ça doit être sympathique. Ça doit jouer en notre faveur pour devenir un des... C'est ça. Donc, rentrer dans le circuit en tout cas. C'est ça, il y a vraiment les 3 volets. Il y a le côté environnemental, le côté touristique pour, on va dire, promouvoir la destination Maroc aux étrangers qui viendront participer, donc faire découvrir le swimrun, et bien entendu le sport en soi. Alors donc sur le volet justement touristique et environnemental, vous allez avoir recours à des personnes qui travaillent. Comment se passe cette collaboration avec les gens de Bin Widen? Très bien, la vérité, ils ont été accueillants depuis le début. Moi, on va dire ça me tenait vraiment à cœur de on va dire
demander l'aide des gens présents, c'est-à-dire que je ne vais pas importer, on va dire, mes équipes de l'extérieur et me concentrer, je veux dire, à faire un événement. Non, c'était important pour moi que les gens de la région puissent travailler avec moi, surtout aussi là, toucher les jeunes générations pour ce qui est de l'écologie. On va leur apprendre les éco-gestes, parce que bon, ça m'arrive quand j'y vais là de croiser pas mal de petits garçons et des jeunes filles sur la route. Et de temps en temps, je leur donne des bonbons, des choses. Et puis, ils ont un réflexe ils prennent les choses et ils jettent l'emballage. Mais dès que je leur dis une première fois, c'est eux-mêmes qui sont prescripteurs. Ils le disent à leurs parents de ne pas le faire. Alors, donc, en fait, il faut juste leur dire. Et puis, mais je suis content de les avoir avec moi et la vérité, tout se passe très bien. Alors, c'est prévu pour le 29 avril. Est-ce que les inscriptions sont toujours ouvertes pour ceux qui veulent, en tout cas, peut-être tenter le circuit moins sportif, on va dire. De découverte. De découverte plutôt, voilà. Course à pied, 1 km de natation. C'est toujours ouvert. Il me semble que ça sera ouvert jusqu'à mercredi. Et donc là, il reste pas grand-chose. Il reste 48 heures. C'est ça. On sera à 10 jours de l'événement. Et pour cette première édition, comme je vous dis, on veut vraiment focus sur la cinquantaine d'équipes, c'est-à-dire 100 personnes. Mais sans nous inscrire, on peut toujours réserver et y aller pour assister, vivre un petit peu. Pour découvrir bien sûr ce sport. La région est magnifique, je vous dis. Il fera très beau. Il y aura des activités en parallèle. On a le village animation. On va mettre des activités sympathiques. Il y a un aquapark une partie d'un aquapark qui sera mise en place devant le village animation. Donc il y aura, on va dire, toute une fête autour de ce sport. Et puis voilà, donc moi j'invite tout le monde à déjà se renseigner sur nos pages Facebook et sur notre site web. C'est Swimrun Binwidan, c'est ça? C'est Bin Swimrun Morocco, la page Facebook, et le site internet c'est www.binwidanswimrun.com. Voilà. Parfait. Donc voilà, vous avez toutes les informations, vous pouvez aller dès maintenant sur la page Facebook ou sur le site internet pour vous renseigner et pourquoi pas essayer de participer à cette première édition, en tout cas qui promet d'être très, très sympathique, ma foi, entre natation et course à pied. Notre invité ce matin, c'était Hassan Baraka, le fondateur de HB Sport Consulting, société qui organise en tout cas cet événement. Ce sera la première édition du Swim and Run. On espère que l'année prochaine, on va t'accueillir avec le Swim and Run qui comptera pour le championnat du monde, Inch'Allah. Avec grand plaisir, l'année prochaine. Merci beaucoup, Hassan.